Le bruit du moteur s'est arrêté. « Tu veux voir à l'intérieur » me demande mon père. « Bien sûr que je veux voir. Je n'ai pas participé au déménagement, je n'ai pas vu les pièces vides, alors le travail de deuil n'a pas pu se faire. » Mon père ouvre la porte d'un geste assuré. Il n'est plus chez lui, mais le nouveau maître des lieux, qui s'absente souvent pour Londres où il travaille, lui a confié les clés. C'est tout mon père, ça. Lui qui a vendu Douins, que contraint et forcé, s'est débrouillé pour devenir ami avec les Anglais qui ont acheté le château. Comme pour rester un peu chez lui. À l'intérieur, il fait froid et humide. Le chauffage est éteint, au moins la visite ne pourra pas s'éterniser. Les propriétaires ont transformé notre salle à manger en salon et notre salon en salle à manger. Mais les murs sont restés intacts, avec le même papier jauni, les mêmes moisissures au plafond, les mêmes peintures craquelées et écaillées. C'est moi qui avais choisi avec ma mère le motif rayé de ma chambre. Il me manque que les gravures au mur que j'avais encadrées un été, il y a 25 ans. J'ai découpé une Marie-Louise dans un papier canson bleu et tracé la bordure avec un stylo doré. Dans la pièce voisine, autrefois la chambre de ma grand-mère, une bâche de couleur crème est étendue sur un lit à 2 places. On jurerait qu'il y a un cadavre là-dessous, me dit mon père, en souriant. Rien n'a changé non plus, à part le mobilier dans l'ancienne chambre de mes parents, avec vue sur le parc. Le papier peint fleuri doit alors avoir plus de 50 ans, et il tient toujours. Trop de meubles partout à mon goût, avec ce sentiment d'une boutique d'antiquité où l'on aurait posé armoire et commode au hasard en attendant qu'elle trouve acquéreur. Trop de souvenirs à vif aussi. J'aurais aimé que tout ce passé soit recouvert d'une épaisse couche de peinture. Nous remontons dans la voiture, direction la ferme, à 200 mètres de là. Un bâtiment laissé à l'abandon où vivait autrefois un couple chargé de s'occuper des vaches et des autres bestiaux. Des gens à l'accent berrichon prononcé, qui se chauffaient grâce à la cuisinière et qui se lavaient dans un baquet d'eau. Quand le château a été mis en vente, c'est là que mon père rêvait de s'installer. En aménageant les greniers au-dessus, on pouvait créer un étage acceptable. Ma mère a mis son veto, c'est elle qui commande à la maison. C'est la seule fois, je crois, où elle a dit non à mon père. L'idée de contempler chaque matin depuis sa fenêtre le château émergeant derrière une simple haie lui a semblé insupportable. Pas à lui. Pour rester à Douins, mon père était prêt à tout abdiquer, y compris son amour-propre.